Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc du 3 livres et un couteau. Donc j'ai 3 livres à vous présenter, mes 3 dernières lectures. J'ai eu pas mal de lectures durant le mois de décembre, début janvier, enfin, pas mal, quelques-unes on va dire. Mais bon, j'avais pas fait de vidéo parce qu'avec Noël etc j'avais pas vraiment eu le temps. Et final, j'ai tourné la vidéo 3 livres et un couteau il y a quelques jours, ce week-end dernier. Il s'est trouvé que la vidéo a bugué et tout le son a été décalé. Et franchement, j'ai pas le courage de reprendre tous les livres pour tout vous représenter, pardon. Donc je vais reprendre que les 3 derniers livres que j'ai lus. Et le reste, j'ai fait des mini-chroniques sur mon blog. Et j'en ai parlé de toute façon sur la page Facebook si vous avez envie de savoir un peu plus. Donc on va faire les 3 derniers livres que j'ai lus. Je vais commencer en ordre, ça serait bien. Donc j'ai lu L'éclosion d'une Mystica. J'allume le Kindle. Voilà. Bon, il n'y a pas de couverture. Non, si je me trompe de page, ça ne le fait pas. Il n'y a pas de couverture. Voilà, j'ai que ça à vous présenter. Un livre qui sort prochainement cette année, je crois. Et je ne sais pas en fait ce que je peux dire dessus, vu que je l'avais déjà lu il y a deux ans, bien au moins. Et j'ai lu que la première partie, puisque c'était censé être 2 tomes. Finalement, le livre va être fait en un seul tome, donc les deux tomes réunis. Du coup, j'ai pu le relire, j'ai relu la première partie et j'ai lu la seconde partie. Je sais refait comment ça se termine. Donc, je sais pas ce que je peux dire. Donc, je vais pas vraiment vous en parler, à part vous dire, pardon, que c'est vraiment un très très bon cru. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est hors du commun dans la construction des personnages, de l'histoire. Ça cherche pas à époustoufler, ça cherche pas à en mettre plein la vue. C'est beaucoup dans les personnages, voilà, dans la réalité. Et oui, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment beaucoup plu, surtout la scène, voilà, l'auteur C avec la scène Harry Potter qui qui me fait toujours autant plaisir même 2 ans après. Si, c'est vraiment un très très bon livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Une fée qui nous dit non, c'est pas possible, c'est dégueulasse, on peut le dire comme ça, c'est dégueulasse de faire une fée comme ça. On veut une suite, mais aussi qu'il n'y aura pas de suite, on est dégoûté. Mais si, c'est vraiment un très très bon livre, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et à relire la première partie. Et c'est vraiment un livre que je vous recommande dès qu'il sort, jetez-vous dessus. De toute façon, je vous en parlerai sur la page Facebook. Ma chronique sera en ligne quand le livre sortira. Donc vous saurez quand il sortira si vous suivez la page Facebook. On continue donc avec Ma famille normale contre les zombies. Donc c'est une épreuve non corrigée, donc couverture non définitive, en sachant que c'est un livre qui est censé être illustré. Sauf que, vu que c'est des épreuves non corrigées, les dessins n'étaient pas prêts quand ils l'ont fait. Du coup, dès qu'il doit y avoir une illustration, voilà, ici par exemple, il y a marqué entre parenthèses illustration. C'est-à-dire qu'on n'a pas les illustrations qui représentent la scène. Du coup, l'effet humoristique de certains passages ne sont pas présents. Malgré ça, j'ai vraiment bien aimé. C'est l'histoire d'une famille toute classique qui va se retrouver malgré elle dans une épidémie de zombies. Il va tout faire pour survivre. Voilà, c'est tout simple. Il y a des passages vraiment drôles, c'est vraiment sympa. On a eu quelques illustrations pour nous montrer un peu à quoi ça allait ressembler. Voilà. À la fin, on a même une réelle page du livre. Pour savoir un peu comment ça sera fait avec les textes, etc. Donc je pense vraiment que le livre complet avec toutes les illustrations peut être vraiment super. Là, sur l'illustration, ça manque quelque chose qui manque. Mais si, j'ai vraiment bien aimé, comparé à son autre saga Réseau à côté, c'est vraiment un chef-d'œuvre celui-là. Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai un beau petit moment. Je pense que je me le prendrai en version illustrée et je me prendrai certainement la suite. Et on continue donc avec un petit roman que m'a offert à Noël. Charlotte, je te remercie encore, c'est Mal offert. Un petit livre fantasy pour les plus jeunes. Et c'est pas ce qui m'a gêné moi dans ma lecture, parce que j'ai vraiment pris un plaisir énorme, même si j'ai 22 ans et que le livre est à partir de 9 ans, j'ai pris un plaisir fou à le lire. L'histoire d'une forêt qui avance petit à petit, et la famille, le père et la mère de Zoé et Gabriel vont partir chercher un sorcier, un mage, quelque chose comme ça, pour les sauver de cette forêt. Et pendant ce temps, tous les deux vont devoir juste vivre dans la maison en attendant qu'ils arrivent, si les parents reviennent.
et il va découvrir qu'il y a quelque chose qui se trame à l'école, à côté de l'école, je sais pas comment on peut dire. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé, mais pour moi l'histoire de la forêt est trop secondaire. On en parle un peu au début, un peu à la fin, mais c'est vraiment la forêt, on ne parle pas. On se concentre sur l'autre histoire que je vous ai dit de l'école, etc. Mais du coup, la forêt est inexistante. Il n'y a pas cette impression de peur qu'elle devrait mettre. Moi, ça m'a manqué, donc peut-être elle deviendra certainement plus intéressante dans le second, etc. Mais là, voilà, la Malenfer est trop secondaire, mais c'est plus, je pense, une histoire plus pour mettre lire pour mettre plus je sais pas comment dire, les personnages en avant, voilà. Pour apprendre un peu à les connaître, surtout qu'on apprend à la faire quelques petites choses. Donc, je pense que c'est vraiment un tome fait pour ça. Et la suite devrait être plus concentrée sur Malenfer. Donc, Malenfer, c'est le nom de la forêt. Donc, oui, j'espère vraiment que ça sera plus sur la forêt par la suite. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est simple, c'est pas comme tout. Les personnages sont agréables et on prend beaucoup de plaisir à le lire. Donc, voilà, je vous avais dit, ça va être court. Donc, les 3 livres sont passés. Ma lecture au cours, c'est Ne t'arrête pas. Donc, j'ai lu. Voilà ce que j'ai lu. J'ai lu un chapitre, je vais pas faire ma voir. J'ai lu un petit chapitre, c'est tout. Parce que moi, j'ai pas trop le goût, pas le courage de lire. Le soir, je dors comme les poules. Donc, avec mon travail et tout, je suis un peu fatigué. Mais oui, j'ai hâte de le continuer. Il a l'air sympa. Donc je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo du 3 livres et un coton. Donc cette vidéo est terminée. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.